Nous sommes arrivés à Vienne en Autriche. Je viens de sortir de la gare. J'ai encore un peu de temps avant de passer à l'hôtel faire le check-in pour déposer mon sac. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un petit peu, voir cette ville qui a l'air vraiment magnifique. Regardez-moi un peu ces architectures. J'aime beaucoup ce style de bâtiment. On retrouve beaucoup dans l'Europe de l'Est. Et ouais, on va voir ce qu'il y a à découvrir. Se perdre un petit peu dans les rues avant de passer à l'hôtel. Déposer nos affaires et puis voir ce qu'il y a au programme. Ici on a l'autoroute qui mène directement à Budapest, apparemment. Et voilà un peu à quoi ça ressemble. Les rues ici. C'est pas trop mal, j'aime bien l'ambiance. Et bah regardez, on est dans une belle rue commerçante qui est très sympa déjà. Il y a des magasins un peu partout, c'est cool, il y a du monde. Et on va continuer d'explorer, je crois que là je suis dans le centre-ville. Ça me manque la moto. Ok, on va voir ce qu'on va trouver. En tout cas j'ai vu pas mal de petites boutiques avec des bonnes choses à manger, ça me donne vraiment très envie. Surtout avec ce froid, envie de un peu de chocolat ou quelque chose comme ça. C'est assez réconfortant. Et bah on est dans une rue commerçante qui est plutôt pas mal. À mon avis, on doit être dans le centre-ville. Grande rue commerçante, peu de magasins, énormément de librairies, pas de magasins de livres. Je pense que c'est un pays niveau art, littérature, etc. qui est très riche. Surtout, je pense qu'il y a pas mal de philosophes qui sont morts et qui ont vécu ici. Donc vraiment une centre-ville très sympa. Ça me rappelle vraiment les autres pays de l'Est que j'ai pu faire comme la Hongrie, la République tchèque, etc. J'aime énormément ce genre d'architecture. C'est toujours très impressionnant et très beau à voir. Franchement, je kiffe. Bah là, je crois que je suis tombé sur quelque chose d'assez sympa, d'assez cool. Alors, déjà, il y a une boutique Omega, une de mes marques de montres préférées, qui est méga stylée là-bas dans le fond. Je sais pas si on le voit. Ça me donne envie d'acheter une montre. Voilà, faut les moyens. Mais il y a quelque chose d'encore plus cool. Ça a l'air d'être une cathédrale. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Ça ressemble à une cathédrale. C'est stylé. Franchement, elle est immense. Et ouais, vraiment ce genre de bâtiment, ce genre d'architecture. Je pense que je vais le dire au moins 1 milliard de fois dans cette vidéo, mais j'aime trop. Beaucoup de détails, béton vraiment très typique. Ça change beaucoup des bâtiments qu'on a en Belgique. Des bâtiments industriels et tout ça, qui sont tout carrés, tout cubiques, avec juste des vitres, etc. Pas de détails, pas d'histoire. Beaucoup de modernité. Ici, voilà, ça fait une ambiance un peu limite médiévale. Bon, en tout cas, un peu à l'ancienne et ça témoigne d'une histoire, c'est vraiment cool à voir et c'est très intéressant puisque on peut trouver une histoire derrière chaque bâtiment, chaque monument qu'il y a, contrairement à, comme je vous dis, les buildings qui sont tout carrés, tout. Voilà, c'est mon avis. Là j'ai investi dans un petit appareil photo, donc on va essayer de faire des photos assez cool. Franchement, il doit y avoir de quoi faire là, je suis sûr qu'il y a de quoi faire. C'est vraiment magnifique, c'est trop ma cam. Allez, on va faire un peu le tour du bâtiment, voir s'il n'y a pas des... Ah voilà, c'est immense en fait, regardez. Il y a encore une tour qui monte super haut là-bas. Je ne sais pas ici si c'est l'avant ou l'arrière de la cathédrale. Mais voilà, à quoi ça ressemble. Ça me fait beaucoup penser à Prague, à Budapest. Cologne, il y a un style de cathédrale dans ce genre là. En plus j'ai de la chance, on se retrouve dans ma saison préférée, la saison des marchés de Noël. Donc on va sûrement pouvoir profiter d'un petit café, d'une petite boisson chaude ici, devant cette place magnifique. Et juste chill un petit peu, comme ça. Il y a plein d'odeurs, ça sent super bon. Plein de choses à manger, plein de choses à boire. Il y a des produits d'alimentation un petit peu douteux, mais pourquoi pas essayer. Par contre, vraiment cette langue, l'allemand, les pigeons, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal pour apprendre cette langue. Les cours de Duolingo, je n'ai pas été très assidu.
on va surtout se débrouiller en anglais cette fois-ci. Pas d'espagnol, donc ça va être en anglais. Regardez. Ça fait vraiment un style un peu à l'ancienne, c'est ça que j'aime bien. On a l'impression que, je sais pas, les décors racontent quelque chose. Bon, ici vous pouvez vous balader en calèche. Moyen de transport principal autrichien, il faut le savoir. Ah, pauvres animaux. Par contre, eux, ils ont un petit bonnet assez stylé, hein. J'aime beaucoup. Je veux le même. Hello. Ok, donc si je ne me trompe pas, c'est bien la cathédrale Saint-Étienne. Avec donc c'est une cathédrale de style gothique. Et si je ne me trompe pas, là-haut, normalement sur la tour, on peut monter tout en haut et avoir une vue alors sur la ville. Et regardez ce toit qui est assez particulier. On va continuer de errer dans la ville, comme ça. De se perdre un petit peu. Ça a l'air de regorger de bien de surprises. On a même un panda ici qui marche. Du coup je pense que je vais aller par là. Parce que c'est cool. Et ça doit être vraiment le centre-ville, la place principale, parce qu'il y a énormément de monde. C'est très vivant. Non mais là, j'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir respirer. Il y a des bâtiments à couper le souffle, vraiment à tous les coins de rue. Regardez-moi ça. À chaque croisement, tu as des monuments énormes comme ça. C'est vraiment incroyable. On va se rapprocher, je vais vous montrer un peu mieux. Mais c'est vraiment impressionnant. La question que je me suis toujours posée, c'est comment est-ce que c'est possible que des hommes aient créé ça, construit des bâtiments comme ça, et maintenant avec la technologie qu'on a, des grues, toutes les machines, on fait pas aussi bien, j'ai l'impression. En tout cas, on fait plus ce genre de choses. Mais... non, attendez, regardez-moi ça. Je vais encore me rapprocher. Donc on était bien dans le quartier un peu riche avec toutes les boutiques de luxe, pardon, tous les magasins, voilà, Moncler. On a vu Omega tout à l'heure, il y avait Rolex, voilà, toutes les grandes marques. Donc on est vraiment dans le centre-ville. Ça par contre, je ne sais pas du tout quel bâtiment c'est. Les amis, là on se perd. Alors, on a un musée, Sissi Museum. Je dois me renseigner sur ce que c'est. Donc Sissi Museum. On a aussi un musée d'art équestre espagnol. Avec des chevaux. Et comme je vous l'ai dit, on va se perdre. Donc, on est là pour s'enfoncer dans cette ville. Bon, qu'est-ce que c'est que ce film en fait? Là je vous fais un panorama 360 degrés et vous allez m'expliquer dans quel film est-ce qu'on est. Là je suis au Moyen-Âge, ok? Je vous explique. 360 degrés, hein. Ça fait, je vous rappelle, 20 minutes que je suis dans cette ville. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas une rue que j'ai passé sans
voir des trucs de ouf comme ça. C'est une dinguerie. Non, franchement, là, je suis au Moyen-Âge, là. C'est incroyable. Et tout le monde se promène dans des voitures comme ça, dans des calèches. Ah non, c'est vraiment un film. Qu'est-ce que c'est que cette statue là? Cette statue bien trop badass. Ok, on va voir ça de plus près. Château à gauche, château à droite. Musée devant, cathédrale derrière. Mais j'aurais pas dû prendre de billet retour en fait. Dommage que le temps est un peu couvert. Il fait très gris. Mais bon, on est au début de l'hiver aussi, c'est normal. Vous voyez quand je vous dis que ma vie c'est un film. Bon. Alors on va lui donner quelque chose. Parce que vraiment un cheval qui fait de l'accordéon. J'ai jamais vu ça les gars. J'ai jamais vu ça. Ok. Ah non, j'étais obligé. Là, on dirait qu'il y a un petit marché de Noël aussi. Ok, on va aller voir ça. Donc là, je suis dans un petit parc comme ça. Alors, je traverse un joli petit parc en chemin vers mon hôtel. Je vais aller déposer mes affaires. Puis je commence à avoir un petit peu froid, alors on va prendre un café. En tout cas, comme je le dis depuis le début de la vidéo, ouais non, j'ai même pas les mots en vérité. C'est vraiment trop beau. Ici, voilà, la météo est un peu triste. Le ciel est un peu gris. Maintenant, alors ici, je traverse un petit parc en chemin vers mon hôtel toujours. Comme je vous le dis depuis le début, je viens d'arriver ici, il y a 2 heures, peut-être 3. Il n'y a pas une rue qui n'est pas belle, il n'y a pas un quartier qui n'est pas esthétique comme ça. La météo rajoute une atmosphère un peu spéciale avec ce ciel gris. Et je trouve que ça colle très bien à l'image de la ville. C'est vraiment super beau. Mais ouais, ça rajoute un peu une petite atmosphère comme ça. C'est sympa. Donc normalement, je dois aller tout droit. Et je vais marcher le long de l'eau ici, avec des arbres qui ont la couleur de l'automne, les bâtiments qui ont des murs de couleur un peu terne comme ça, qui vont en fait, comme je vous le dis avec la météo, en fait ça fait un contraste qui est très intéressant. C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir quand on part en vacances, habitué à la plage comme Barcelone par exemple, ou bien ouais, quand on va en Italie au soleil se reposer, ou à la montagne en Suisse. C'est très différent et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'Europe de l'Est. C'est très très riche. Et voilà, c'est des destinations pour la plupart des gens. Moi je viens de Belgique, donc pour la plupart des Belges, c'est pas une destination à laquelle on pense en premier. Et franchement, ça vaut le coup. Je ne suis jamais déçu. Et là, la Vienne, je suis très 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 impressionné. Honnêtement, regardez le petit fleuve là, petite rivière. C'est calme, il n'y a pas trop de monde et même quand il y a du monde, c'est pas trop bruyant. Les gens conduisent correctement, ils savent conduire, ça veut dire que tu prends pas le risque de te faire écraser à chaque fois que tu traverses la route. Comme dans certains pays, c'est vraiment très agréable, surtout quand on est calme. On aime les belles choses, l'art principalement. Et par contre, faut aimer le froid. Bien, bien, bien. Regardez-moi ce qu'on a trouvé. Une petite fête foraine.
On va aller faire un tour, hein, bien évidemment. Ah, j'adore l'ambiance. Il n'y a pas beaucoup de monde. Ok. On dirait une fête foraine. Waouh, on dirait une fête foraine abandonnée. Pas beaucoup de monde. Il est 17h et la nuit est déjà tombée, il fait déjà vraiment noir. Ça donne une ambiance assez originale. Je ne sais pas si les attractions sont ouvertes ici. Si. Ok. Seulement quelques-unes. La grande roue a l'air de fonctionner. Et c'est tout, hein. C'est assez spécial comme endroit. On dirait un peu... Vous voyez dans Baki, pour ceux qui ont regardé, quand ils se battent, quand tous les protagonistes de Baki se battent contre un des prisonniers, bref, un des évadés. Ça se passe dans une fête foraine et c'est un peu la même ambiance. Ceux qui ont la ref. Voilà, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ok, c'est très petit quand même. En fait, pas grand chose qui a l'air de fonctionner. Pas énormément de gens. Mais c'est sympa. Puis il y a une autre roue là. Yo creo que tienes que estar con... Ok, là il y a y avoir plus d'ambiance. Let's go! Ok, bon, avec l'appareil photo, je ne sais pas si c'est safe de faire des attractions. Peut-être que je me laisserai tenter après. Pour l'instant, j'ai envie de découvrir un peu tout ce qu'il y a. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ouais, il y a vraiment... Même les forains ne sont pas là. C'est assez étrange. Ok. Quelle activité est-ce qu'on pourrait bien faire? Je ne risque pas d'engager Je ne risque pas d'endommager la caméra en tout cas. Voilà, il y a du tir. Il y a le labyrinthe des miroirs.
Et c'est déjà fini, hein. Par contre c'est très joli avec les petites lumières comme ça. Je vais shoot quelques photos. Ok, là, ok, donc tout à l'heure, enfin il y a 2 minutes, je vous ai sorti la ref de Baki. Oh, attendez, regardez comment c'est joli. Voilà. Je vous ai sorti la ref de Baki dans la fête foraine. Et là, on est plutôt dans Scooby-Doo. On est dans Scooby-Doo. Voilà. Un peu glauque, hein. Regardez-moi ça. Un genre d'arbre. Ou en tout cas, il faut dire que artistiquement, c'est très original. C'est accrocheur. Je sais pas si on voit bien. Ouais, non, on voit pas très bien. Passer de lumière avec la GoPro. Mais ouais, ici, c'est vraiment beaucoup plus sombre. Rien n'est ouvert encore, peut-être la nuit. Mais ouais, là on dirait vraiment quelque chose d'abandonné. J'aime bien. Enfin, ça peut paraître bizarre dit comme ça. Mais je trouve que ça fait ambiance film d'horreur. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Regardez cette attraction, on dirait que c'est abandonné. Et un peu ancien comme ça. C'est très charmant. Ça fait beaucoup de charme. Bon, manque de chance. Je devais me rendre à Graz aujourd'hui pour un trajet en train de 3 heures. Malheureusement, le premier train est en retard de plus d'1 heure, 1 heure et demie. Le deuxième est annulé pour cause de travaux. J'ai pas vraiment envie d'acheter un nouveau billet et vu le temps de trajet, ça ne vaut pas la peine que je prenne un train plus tard. Donc c'est pas grave, on va annuler ce plan et on va continuer de visiter la ville de Vienne. Et nous voilà au palais inférieur avec les petites statues comme ça. C'est assez stylé. C'est très cool. Bon, il y a moins de monde qu'en haut quand même. Je pense que là-bas c'est la partie la plus intéressante. Vu qu'il y a tous les grands tableaux super connus. Mais ici c'est... Comme résidence c'est plutôt pas mal, hein. J'ai tellement froid que j'ai du mal à articuler, je crois. Après cette journée à explorer un peu la ville et découvrir un peu tous les palais, les musées, les jardins, les parcs importants, en tout cas qui étaient intéressants à découvrir, il est temps de prendre une petite pause, de se poser, d'aller boire un café. Donc ici on est au quartier des musées. Et on va se trouver un petit café pour boire quelque chose de chaud. Parce qu'il fait assez froid quand même. On a bien mérité une petite pause. Bon, du coup, si j'ai bien compris, tous les bâtiments ici autour, ce sont des musées. On a le musée Léopold. Bon, je sais pas c'est quoi les autres. Moi, ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le café. Bon, laissez-moi vous montrer où j'ai pris mon café. Ok, je vais vous montrer où j'ai pris mon café. On va sortir d'ici.
visiter ici. C'est vide maintenant, ça ferme à 4h. Je n'ai pas filmé à l'intérieur parce que il y avait une file d'attente pour rentrer. Ce sont des tables disponibles. Et comme il n'y avait qu'une table de 3 personnes, enfin pour 4 personnes, je n'ai pas pu m'installer tout seul. Donc j'ai été très gentiment invité par 2 amis qui viennent de Roumanie. Des filles super gentilles qui m'ont proposé qu'on partage la table à 3. Donc, par respect de leur image, je n'ai pas filmé quand j'étais à table avec elles. Le café était très sympa, je vais mettre la story dans la vidéo, la story que j'ai mise sur Insta. Et voilà où est-ce que j'ai été chercher mon café. C'est vraiment magnifique. Bon, vous doutez bien que il était un petit peu cher. Ouais, il m'a coûté une bonne trentaine d'euros pour un petit cappuccino. Je l'ai un peu en travers de la gorge. Et le cadre était magnifique. Le service, bon, voilà, je comprends que c'est quelque chose de très prisé, qu'ils ont beaucoup de monde, ils doivent faire un système de file d'attente à l'entrée pour les places assises, donc le service c'est pas top, mais voilà, tu payes pour le remplacement en tout cas. C'est magnifique, c'est très très beau. Je le referai pas souvent dans ma vie de payer des cafés aussi chers, et voilà, une fois de temps en temps ça vaut la peine. Je suis content, j'étais là pour ça. Je suis un peu au chaud, donc ici j'en ai profité, comme vous l'avez vu, pour visiter la galerie d'art. Il y a Rembrandt, il y a bon, un peu tous les peintres. Vraiment très intéressant, beaucoup d'histoires, très beau. Et maintenant on va aller voir collection Égypte et Proche-Orient. Tant qu'on est là, tant qu'on a payé l'entrée, autant rentabiliser. Hein. Voilà, Égypte et Proche-Orient, la collection. On va visiter ça. Bon, par contre, je ne sais pas si on peut filmer. Donc, je vais filmer un peu en zoom. Et on va voir si on me dit quelque chose, mais on verra. C'est vraiment une balade de zinzin. Là il y a un château. Là il y a je sais pas quoi. C'est vraiment très magnifique cette ville. Bah écoutez, je pense qu'on a trouvé un petit rooftop assez sympa pour boire un verre. On a un peu de vue sur la ville. La journée qui s'annonçait un peu chaotique, finalement, eh bien, attendez, on ne voit pas là, ça va rien changer. Bref, la journée qui s'annonçait un peu chaotique, finalement, on n'a pas pu aller à Graz, eh bien, elle aurait été quand même bien remplie finalement. On aura visité pas mal de choses, on a été boire un délicieux café au musée national, dans un endroit vraiment merveilleux. On a bu un verre sur un rooftop avec vue sur la ville. Et maintenant, il est temps d'aller chercher à manger avant de rentrer à l'hôtel. Ça aurait été une journée bien remplie, c'est cool.
Pourtant, au début, les choses ne s'annonçaient pas si bien que ça. Mais on a eu de bonnes surprises, c'est cool. Let's go, allons chercher à manger. Pour le jour 3, on va visiter le château de Schoenberg ce matin, qui est un peu dans le même style que celui du Belvédère qu'on a vu hier, mais un peu différent. Donc on doit sortir un petit peu de la ville, légèrement, prendre un métro, et avant ça, on va aller chercher à manger. Nous voilà au château de... Enfin, au palais. Le palais de Schönbrunn. Je dois sûrement mal le prononcer. Voilà à quoi ça ressemble. On a un joli petit marché de Noël. Très mignon. Tout autour, donc peut-être prendre une petite boisson chaude, un café ou quelque chose pour se réchauffer. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Et on va aller visiter, je pense qu'il y a des beaux jardins. En tout cas, ça sent très bon. Ça sent pas de Noël géant. On va aller par là. Raclette. Ah, pas chaud pour une raclette le matin. Mais c'est vrai qu'elle sent bon. Ah, c'est très joli, franchement. Ok, on va aller voir à quoi ressemble le parc. On va aller voir ça tout de suite. Nous voilà dans les jardins. Enfin arrivé au jardin. Il a fallu longer toute une partie pour arriver ici. Je pensais qu'il fallait acheter un ticket pour avoir accès à l'entrée. Mais apparemment non. Et c'est cool, il n'y a pas encore trop de monde cette fois-ci. Si j'ai pas fait la même erreur qu'en Espagne. Déjà ça a l'air immense. Vraiment très grand. Très vaste. Il y a beaucoup de vent là qui se ressent. Ça va prendre du temps à visiter, je pense. On en aura pour la matinée. Waouh, c'est vraiment très cool et très grand. On va pouvoir prendre des super photos avec ça. Non, là c'est vraiment magnifique. Je sais pas si on voit bien ce qu'il y a dans le fond là. Ça ressemble à, je sais pas, une genre d'arche. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà le palais. Oh, on va prendre des photos de ouf. Ça va être trop bien. Et le jardin il est vraiment immense. Bon là il y a beaucoup de la terre. C'est pas la saison des fleurs. Mais quand même. Et toujours le ciel couvert. Atmosphère un peu sombre. Mais je sais pas, ça rajoute une ambiance. Enfin. Je vais éteindre la caméra je pense. Je vais juste filmer 2-3 plans vite fait. Et je vais surtout faire blindé de photos. Eh bien on va monter voir ce que c'est. Là en dessous il y a le palais. On va aller voir ce que c'est. Petite montée. On a vu sur toute la ville. Ça c'est cool. Tu sais, c'est parfois les choses simples mises ensemble qui font que ça en peut le coup. Je sais que ça peut être difficile à croire que juste sortir de chez soi pour faire un tour, voir des nouveaux endroits, rencontrer des nouvelles personnes, c'est dur de penser que ça peut tout changer. Mais crois-moi, ça peut le faire. Essaye seulement. Alors on a pris un petit bretzel avec du fromage et des lardons je crois. Donc on va déguster ça.
bien tranquillement sur ce petit marché de Noël. Se mettre au chaud. Pas mal, pas mal. Ok. Un peu sec, mais c'est bon. C'est bon, c'est validé pour le bretzel. Les amis, quelques arrêts de métro, quelques minutes de marche. Et nous voilà dans un quartier intéressant, assez spécial. Undertoit. Wow. Ok, j'essaye de le prononcer. Undertoisershaus. Il va vraiment falloir que je reprenne Duolingo, ou du moins quelques petits cours de langue. Il y a des petits souvenirs de partout. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très original, franchement. On va aller voir un peu ce qu'il y a par là-bas. Alors, apparemment c'est que un bâtiment. Ah non. Ah c'est sombre, je sais pas si on va voir. Suivez sa chaîne YouTube, Marino Taro. Je sais pas du tout qui c'est, mais en tout cas, le coup marketing est pas mal. Donc c'est une résidence, il y a plusieurs habitations dedans. Ah. Ok. D'accord, en vrai, ils expliquent que pour des raisons claires de vie privée des habitants, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. D'accord. Ah, c'est très sympa ce petit village là. Là, il y a un shop. Ok. Ok, cette ville m'impressionnera toujours. Eh ben, c'est sympa, très intéressant. Là, il y a un petit café. Cabine téléphonique. Oh, c'est très cool, très artistique. Ok, là, je viens de rentrer dans le shop. Et en fait, c'est une petite galerie. Je sais pas ce que c'est, ça a l'air bien sympa aussi. Donc là, on a, à l'extérieur, on a les maisons, comme vous pouvez voir. Et en fait, c'est une petite galerie avec plein de boutiques souvenirs. Voilà. Bon, je vais peut-être prendre un bonnet, une écharpe. Parce que j'ai super froid.
ça. Bon, il y a une galerie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'art? Ah, c'est une mini galerie d'art. Tout stylé. Entrée gratuite. Super. Regardez ça. Dans cette ville, il y a des musées, genre tous les 50 mètres, c'est exagéré. Il y a tellement d'art, ouais, beaucoup d'art, beaucoup de peinture dans cette ville. Donc, on peut trouver des musées absolument dans tous les quartiers, comme celui qu'on a fait hier par exemple, mais il y en a des dizaines et des dizaines. C'est impressionnant. Bien sûr, le plus connu, enfin l'œuvre la plus connue, c'est le baiser de Klimt, qui est au Belvédère, qu'on a vu hier. Enfin, ici. Donc là, c'est des imitations évidemment, des souvenirs. C'est vraiment joli. Je pensais pas du tout tomber là-dessus.